Hein? Moi, je voulais vous demander une question. Hein. Vous rappelez-vous de la première prière que vous avez faite? Comment? Vous rappelez-vous de la première prière que vous avez faite à Dieu et vous avez eu une réponse? Moi, je vais vous compter. Moi, la première prière que j'ai faite à Dieu, puis que je suis certain que j'ai eu ma réponse. Un jour, j'étais dans ma boutique, j'avais 24 employés. Puis j'avais un chiffre de nuit, puis j'avais un chiffre de jour. Puis j'étais en chaise roulante dans le jour. Puis j'avais à peu près 3 heures par jour que je pouvais marcher. Je gardais mon énergie pour me lever de mon bureau, aller donner la main à les personnes qui rentraient, les clients ou n'importe qui. Après ça, je m'assisais dans mon fauteuil, mon bureau. Le soir, je prenais ma chaise roulante, puis j'allais dans le shop visiter. On avait une shop de moteurs diesel. Mes gars, ils bâtissaient des moteurs diesel. J'allais dans le shop avec ma chaise roulante, puis j'allais les aider. Tu sais, ils étaient après à assembler des moteurs. Fait que j'allais travailler dans ça. Un bon jour, un bon soir, mon contremaître de nuit, pour faire son SMAT, il s'en vient, puis il pointe ma chaise roulante par en arrière. Puis il décolle. Là, je ne pouvais plus briquer rien, là. Et je ne voulais pas me faire casser les mains. Ça fait que il m'enlignait sur un gars qui faisait un moteur. Puis là, il virait bien carré. Puis là, je voyais le gars qui riait. Il riait de moi, le gars, là, de voir que me faisait brasser, là, tu sais. Mon orgueil a rentré dans moi. Puis j'étais bien orgueilleux. Puis ça m'a assez affecté de vivre cette situation-là. C'est la première fois de ma vie que je rentrais à l'intérieur de moi, je ne sais pas où, en quelque part, là. Je voyais plus rien, j'étais rendu à l'intérieur de moi. Puis là, j'ai dit à Dieu, là, j'ai dit, si c'est vrai que tu existes, là, si c'est vrai, là, je suis prêt à tout perdre ce que j'ai pour marcher debout comme un homme. Ça, c'était ma prière. Aujourd'hui, je sais que j'aurais pas dû faire ça, mais je l'ai fait. Une question, pourquoi tu étais dans une chaise roulante? C'est parce qu'il fallait qu'il me change ma hanche ici, puis il disait que j'étais trop jeune. On ne changeait pas les hanches à un jeune parce que il ne fallait pas le changer 2 fois, on change une fois, puis après ça, on ne sait pas si ça va marcher la deuxième fois. Fait qu'il me faisait attendre de même, il me faisait attendre. Puis ma hanche était finie au bout. Quand ils ont réparé ça, il a fallu qu'ils soudent le bassin. Là, c'était après rentrer à l'intérieur du bassin, c'était usé, là, tu sais. En tout cas, pour faire une histoire courte, là, ça c'était ma prière. Il fallait que je sois rendu orgueilleux au bout, puis tanné. Je voyais rien que la gueule des gars qui riaient quand ils me viraient là, puis lui, je ne pouvais pas l'arrêter. Fait que quand j'ai venu à bout de. Là, j'ai dit au gars, fais plus jamais ça. C'est bien de valeur. Là, ça va passer pour ce coup-là, mais jamais je veux que tu me fasses ça une autre fois. Et ma prière était faite. Ça, c'était en 89, milieu de 89. T'avais quel âge, Jacques? Mais là, il faut que tu comptes 43 à la 89. Là. 46 ans? 46, ouais. T'as pas vu. Oui, c'est ça. Et puis là, ça c'était au début de 89, la vie a continué. Moi, j'ai oublié ma prière. On oublie tout le temps les prières. On voit comme des petits mots. Après ça, on oublie qu'on l'a fait. Fait que le temps a passé. Le 10 de janvier 90, j'ai rentré à l'hôpital pour m'opérer pour la hanche. Le lendemain matin, je marchais debout comme un homme. Le lendemain matin, je marchais. Il était choqué, le médecin, parce que j'ai été prendre ma douche dans une toilette, une chose dans le passage. Je me suis sauvé, j'ai été prendre une douche. J'avais envie de prendre une douche, c'était que là. Ça fait que là, mais moi, là, j'ai pas oublié. J'ai oublié ma prière, j'ai oublié mes affaires. Là, je marchais. Je reviens chez nous, je perds tous mes biens. Plus rien, il me restait juste mon chien. Tout. Mais là, me voilà choqué après Dieu. En plus de me faire boiter, puis de me faire ci, puis de me faire ça, une partie de ma vie, là, j'ai tout perdu. J'ai plus rien. Là, je chicane Dieu, là. Hein. Je ne me rappelle plus de ma prière, moi, là, qu'est-ce que j'avais dit. Ça l'a pris 4 ans et demi avant que je dise merci, Seigneur. Parce que j'avais prié, c'est moi qui ai fait aller ma grande trappe. J'ai été dit, je suis prêt à tout parler de ce que j'ai, pour marcher debout comme un homme. Ils m'ont écouté à la lettre. J'ai tout perdu ce que j'avais. Mes gars, je suis rendu à 73, puis peut-être bien que je marchais un petit peu croche, là, mais je marche encore debout comme un homme vieux. J'ai fait cette prière-là.
qu'est-ce que je veux dire au monde, moi, là, c'est que on n'est pas obligé de tout donner ça. Je suis certain que si j'en avais mis un petit peu moins, là, il m'aurait resté des affaires, puis j'aurais marché pareil. Mais là, il m'a poigné au mot, puis je pense que c'est parce que je l'ai provoqué. J'ai été dit, si c'est vrai que tu es un Dieu, là, je ne ferai plus jamais ça. Il ne faut plus faire ça. Je ne le ferai plus. Puis c'est ça que je voulais dire. Ça, c'était ma prière. J'ai tout perdu, je me suis ramassé faillite. Tous mes biens, tout parti. Mais je marchais debout. Quand j'ai compris, 4-5 ans après, bien là, j'ai dit merci. Merci Seigneur. Parce que au moins, il a exaucé ma prière. Plus tard, j'ai compris que quand on fait une prière, parce que j'ai fait une prière plus tard, et puis j'ai dit, quand j'ai eu le cancer, là, après, là, j'ai pas dit ça, je vais vous donner. Cancer lymphome. Le cancer? Oui. De quoi? Lymphome. Le cancer de lymphome. Quoi? C'est un paquet de patentes qui te poussent dans quelque part, là, puis tu es presque sûr de mourir. Ça ne soigne pas beaucoup, ça ne soigne pas. C'est ton système lymphatique qui est malade. Il n'y a plus rien, là, tu sais. Puis j'étais à côté, on est venu 3 médecins dans ma chambre pour me dire que c'était fini, là. Puis que si je voulais, je pouvais prendre la chimio, mais j'ai dit comment ça va m'aider longtemps, la chimio. De plus, il y aura une couple de mois, pas plus. Le montant, il était compté, là. C'était plus des années, là, c'était des mois puis des semaines. Puis là, j'ai fait une autre prière. Là, je me souviens, je me suis rendu jusqu'au bout, mais là, je n'ai pas dit je suis prêt à tout perdre. J'avais plus rien à perdre de toute façon, puis je n'ai pas dit ça. Mais je me suis aperçu que quand j'ai dit à Dieu, là, j'ai dit, hey, tu vois bien, là, je suis pas capable, je suis plus capable, je suis pas capable de le faire. J'ai besoin d'aide, là, hein. C'est là que mon miracle est arrivé. Puis j'ai sorti de l'hôpital 7 jours après, je pense, puis j'étais guéri. Guéri du cancer de lymphome, il faut le faire, hein. Mais tant que je n'ai pas dit, je suis pas capable tout seul. C'est pour ça, moi, ça, je sais que je dis à tout le monde, on a un Dieu de l'impossible. Quand c'est pas possible aux hommes, là, on s'adresse à lui, puis il répond. Regardez, je suis pas mort, je suis ici, puis ça fait le cancer, ça fait 59 ans, puis là j'en ai 73. Ça fait combien d'années ça? 14. Ça fait 14 ans. Puis toutes les fois que je vais voir mon médecin, il me tente encore partout, puis il check encore partout, si le cancer est revenu dans moi, là, tu sais. Parce qu'ils ne comprennent pas ça. Et puis, je disais à toutes les fois, docteur, arrêtez de chercher ça. Dieu, quand il répare de quoi, là, il répare. Cherchez d'autres choses, mais cherchez plus ça. Ah, monsieur, voyez, c'est ma job, il faut que je fasse ça, puis on ne comprend pas, puis bien. Aujourd'hui, je voulais juste dire, la première prière que je me rappelle que j'ai faite, j'ai provoqué Dieu avec mes affaires, là, prêt à un vrai frère de moi, là, prêt à tout perdre mes affaires, puis c'est ci, puis c'est ça, puis marcher debout. Ben, j'ai marché debout. Il m'a écouté. J'ai perdu toutes mes affaires. Mais tu ne connaissais pas Dieu personnellement dans ce temps-là. Non. Après ça, tu as connu Dieu plus tard. Plus tard, oui. Et puis, j'ai connu Dieu justement avant de réaliser que c'est Dieu qui m'a guéri. Il avait fait ma parole. C'est parce que j'étais après me rapprocher de Dieu, là, tu sais. J'allais dans les églises évangéliques et puis je lisais dans la Bible les affaires. Puis... Mais tu nous avais dit que tu avais connu Dieu ici, sur cette terre-là, non, ici. Dans la petite cabane, là. Ah, ben c'est ici. Oui, c'est ça. C'est ici, justement, quand il est sorti de l'hôpital. Oui. Bon, quand il est sorti de l'hôpital là-bas, je me suis emmené ici, je restais dans ma cabane. Et ici en arrière, là. Puis c'est là que ça s'est tout fait. J'avais commencé à un moment donné à écouter à la télévision les preachers, puis les affaires, puis ils nous faisaient tout le temps faire une prière en dernier des preachers. Tu sais, ils faisaient une prière pour sauver, là. Prière de repentance. Puis je la faisais, cette prière-là, moi, à la télévision, mais je pensais pas que ça comptait, ça, ces affaires-là. Mais j'avais commencé ces affaires-là, puis j'ai connu ça comme ça. Puis c'est là que j'ai dit à Dieu que tu vois bien que je suis pas capable, là. Je suis pas capable. Puis
ne voudrais pas tout compter ça parce que ça va être long, mais où c'est que j'étais placé dans ce temps-là, il fallait que. Il m'avait dit lève-toi puis marche. Puis je n'étais pas capable de me lever. Je voulais me lever. La troisième fois qu'il m'a dit lève-toi puis marche. Là, j'ai dit où c'est que tu veux que j'aille? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu vois bien que je ne suis pas capable de me lever, mais j'essayais de me lever, je n'étais pas capable. J'ai senti ici, là. Puis je me suis levé direct de même. Puis là, à ce moment-là, j'avais la conviction que j'étais guéri. Mais voyez-vous les 2 prières que j'ai faites, là? J'ai été exaucé tous les 2. Puis la deuxième, je n'ai pas promis toutes sortes d'affaires. J'ai juste dit à Dieu, tout va bien. Fait comme si je dirais à papa, tout va bien, je ne suis pas capable de me lever. Tu as reconnu ton besoin. Oui, c'est ça. Puis je me suis humilié à demander, à dire que je ne suis pas capable. Avant ça, j'aurais jamais dit ça, je ne suis pas capable. Bien tout orgueilleux. Puis Jacques, peux-tu nous raconter ton histoire? Tu sais, tu as tombé sur la régie des rentes d'Invalide. Comment tu as fait pour avoir la terre ici? J'avais trouvé ça bien bon que tu m'avais conté. Comment c'était arrivé, toutes ces affaires-là? Mais après tout, là, Tu me disais que tu n'avais jamais rien manqué. non, j'ai jamais rien manqué. Dieu avait pourvu à toute chose. Peux-tu nous conter comment tu avais réussi à avoir la terre? Oui, mais quand je t'ai conté ça l'autre jour, là, j'ai une affaire que j'avais oubliée, mais je vais te la raconter à l'endroit, OK? Je vais te la Oui, raconter, mais c'est le temps de raconter. Quand j'ai été à... Quand j'ai fait ma prière, j'ai tout perdu. Je n'avais plus rien. Mais Dieu a eu pitié de moi parce qu'il m'a donné beaucoup de choses. Il m'a donné des choses que je ne m'attendais pas. J'ai fait faillite. J'avais rien. Puis j'ai venu à bout d'acheter cette terre-là ici. J'avais rien. Et puis, je me suis aperçu que le chemin s'est fait de telle façon qu'un jour, cette personne-là qui avait la terre ici, il ne voulait pas vendre. Tout le monde avait essayé de l'acheter, il ne voulait pas. Moi, je l'ai appelé. Puis, il m'a dit, si tu me donnes 10 000 $ à soir, là, elle est à vendre. Ça fait qu'il restait à Châteauguay, lui, ouais, à Châteauguay, au bord de Châteauguay, là, chez les Indiens. Et puis, j'ai dit, je vais aller vous voir à soir. Je m'en vais là. J'ai pas une scène, moi, là. J'ai tout perdu mes biens. C'est fini, là. Je m'en vais là. Puis il commence à me compter qu'il s'est fait prendre par l'impôt. Il faut qu'il paye de l'argent. Il est coincé. Ça lui prend de la liquidité. Puis, il est prêt à vendre, puis à un bon prix. Fait qu'on a négocié le prix. Puis, j'ai fait un chèque de 10 000 $. Il voulait avoir 10 000. J'avais rien à vendre. Vous montrez comment que Dieu, il travaille les affaires aussi. Hein. J'ai fait 10 000 $, j'ai rien. Ça fait que le lendemain matin, lui, il fallait qu'il ait allé chercher son chèque. J'étais rendu à la Caisse populaire, ici. J'ai dit à mon ancienne gérante que quand j'étais en affaires, là, j'ai dit, j'ai fait une erreur hier. J'ai fait un chèque, puis il n'y a pas de fonds. J'avais fait là, vous voyez. Mais j'ai dit oui. Je peux avoir une belle terre, pas chère. Je connais ça, les affaires, là, puis pas cher, mais il fallait que je fasse 10 000 $. J'ai dit, vous savez ce qui m'est arrivé, hein? Oui, elle dit, je le sais, mais c'était pas de votre faute. Ça, on le sait. Parce que dans ma faillite, j'ai pas calé personne. J'ai marché sa droite. Hein? Il y en a qui en profitent pour. Puis elle dit, puis elle me fait toutes sortir les affaires. Bon, ben, elle dit, on va faire une affaire avec vous. On va mettre 20 000 dans votre compte. OK? Puis elle dit, allez transférer tout ça. Et après ça, quand vous allez l'avoir, on va vous faire une hypothèque. Ça fait que ça s'est replacé comme ça. Les affaires vont toutes rembarquer, mais jamais trop. Juste assez. Puis je suis certain que le bon Dieu ne m'en laissait pas rentrer trop, parce que si ça laissait rentrer trop, là, j'aurais reparti en affaire encore, tu sais. mais depuis ce temps-là, il m'a arrangé ça comme ça. Il y a tout le temps eu des rentrées d'argent qui sont rentrées, des affaires. Ici, ben, j'ai vendu une moitié. Ça m'a donné de la liquidité. Elle m'a donné une hypothèque. J'ai acheté de l'équipement, des affaires, puis j'ai reparti en virant. C'est bon parce que ça me faisait penser à Job quasiment. J'ai tout perdu, puis il me redonne ça. Même aujourd'hui, je suis ici aujourd'hui. Ça ne me coûte rien, il me l'a prêté. Tu sais, j'avais un désir avant de mourir, c'était de vivre encore ici, ben, j'avais été heureux, une place de même. J'ai retourné ici,
Ça me coûte pas un sou. Dans le fond, tu as marché par la foi. Tu as fait un acte de foi. En faisant le chèque de 10 000, tu as un acte de foi. Ben oui, mais je m'étais dit, quand j'ai fait ça, je peux tout bien pas aller en prison, le chèque qui ne passera pas, ça finit là. Mais j'avais quelque chose dans ma tête qui me disait, ça va passer. Il y a quelque chose qui va arriver, là, tu sais. Puis ça s'est fait. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais travaillé, depuis 90. Puis je viens encore, puis je suis encore ici, puis j'ai un char, puis Peux-tu nous dire ce que tu faisais comme métier, toi, Jean? moi, j'étais mécanicien de machine lourde. Oui. Ton commerce, c'était ça? Non, mon commerce, j'en ai eu d'autres avant celui-là, mais j'ai commencé par une compagnie de location de machines lourdes. Après ça, deux compagnies. Après ça, des garages. Puis en dernier, là, j'avais une petite manufacture de moteurs diesel. On faisait 300 moteurs diesel par année. Des gros moteurs. 24 employés? Ouais. Mais ça comprenait contrôleur, les employés, les affaires, 2 chiffres. Puis, ouais, ça allait bien. Ça allait très bien. Puis même aujourd'hui, des fois, là, je vois une affaire à vendre, c'est bien drôle, hein? C'est pas drôle, mais je vois une affaire à vendre dans un garage, quelque chose, là, ça va de l'argent, je l'achèterais. On dirait que je vais encore aller faire des affaires, mais je suis certain que le Seigneur, il s'arrange pour... Je manque jamais de rien, mais j'en ai jamais assez pour faire des foleries, parce que ça serait une folerie acheter un commerce. Mais j'ai encore des goûts en arrière de moi qui me diraient, hey, tu serais bien au cash, là, pour les employés, les affaires, puis c'est ça. Mais c'est ça que ça. Les 2 prières que je me rappelle le plus que j'ai faites, c'est ça. Il y en a une que j'ai provoqué Dieu, puis je pense pas qu'il faut faire ça. Puis j'ai été mettre beaucoup de choses. Il m'a donné ce que je voulais, mais accepter que je suis dans tous les sens du mot, j'ai tout perdu le restant. C'était ça mes paroles. La deuxième fois, j'ai simplement dit, hey, je suis pas capable. Tu vois bien que je suis pas capable, là. Puis, j'ai rien promis, là. J'ai juste avoué que j'étais pas capable. Puis, j'ai été guéri. C'est ça que je voulais dire. Je voulais que le monde sache qu'on n'a pas besoin de provoquer Dieu qui nous donne de quoi. On a juste à dire, hey, papa, je suis pas capable, là. Puis ça nous tombe dans les mains. Puis souvent, j'ai fait des prières, puis là, je m'en rappelle à cette heure, parce que je suis pointilleux, puis je regarde, j'ai fait des prières, puis j'oubliais que j'avais prié. Il me la donnait, ma prière, mais je suis chanceux, ça m'est arrivé. Je ne faisais pas le lien que ma prière avait été exaucée par Dieu. Ton orgueil t'aveuglait? Oui, c'est ça. Hey, j'étais tellement orgueilleux, ça n'avait pas de bon sens. J'ai fait des prières que j'aurais jamais dû faire ça à Dieu. Il va être choqué. Je me levais, là, tu sais, j'avais du pouvoir un peu. J'étais en affaire. C'était des prières d'ignorance. Regardez, bon, dans une, là, puis j'ai honte de dire ça, là, bouchez toutes vos oreilles. Je me levais, là, j'avais ma compagnie, mes affaires, là, puis j'arrivais. Puis là, je disais, bon, ben, mon Dieu, aujourd'hui, là, laisse-moi tranquille, là, puis va t'occuper de tes pauvres, tes malades. Moi, je vais m'arrêter avec mes affaires tout seul. T'as pas besoin de m'aider aujourd'hui, là. Faut-tu être fraîchi pour dire ça? J'en reviens pas que j'aie fait ça. Et t'aurais pu tout perdre. J'en reviens pas que j'aie fait ça. Tu sais, on ne sait pas des mots qu'on dit, mais moi, en tout cas, j'étais comme ça. Hey, faut-tu être dire à Dieu, occupe-toi pas de moi, là, on va m'arranger tout seul, capable de m'arranger, moi, là, occupe tous tes pauvres, tes malades. Là, j'ai ri parce que je l'ai digéré, mais quand j'ai réalisé que j'avais fait ça, là, je t'ai dit que c'était pas trop fier de moi, là. Regarde ce qu'il me donne. Fait que, on a un bon Dieu. Moi, tout ce que je veux dire par ça, pourquoi j'ai compté ça, ces affaires-là, là, j'aimerais que le monde y comprenne. Que Dieu, c'est comme un père. Il faut qu'on y parle comme un père. Il ne faut pas qu'on le provoque. Puis, il faut faire comme on faisait avec notre père ou notre mère. Hey, je suis pas capable de faire ça, tu peux-tu m'aider? C'est des prières de même, je pense. Moi, en tout cas, c'est ça que ça a réussi. Puis, j'ai été guéri. Puis aujourd'hui, je marche debout. Et puis, j'ai plus de cancer. J'ai tout
Je suis vieux, je suis d'accord, je suis le chemin normal, mais j'ai venu à bout d'apprendre ça, moi, puis j'aimerais que mes enfants, moi, comprennent ça, puis mes amis comprennent ça, puis tout le monde. Dieu, c'est un Dieu d'amour, puis il veut nous aider, puis il veut nous aimer, puis il veut nous donner. Merci. Merci, Jacques.